Je vous ai déjà raconté cette histoire, hein, mais Émile Zola a été à Lourdes. Il avait dit à son ami, le patron de l'univers, grand catholique, eh bien que s'il voyait un seul miracle, il se convertissait. Il en a vu 3. Il ne s'est pas converti. Comme quoi, ceux qui disent « je ne vois que ce que je crois » sont des menteurs. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mes amis. Je vais expliquer la base de l'athéisme. Le cœur, l'intelligence et la volonté. On ne veut pas croire, le cœur est mauvais et l'intelligence est bourrée des préjugés depuis des siècles sur Jésus, etc. Alors, ces faits sont des faits qui sont historiques. Ils rentrent dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des faits réels qui nous ont été rapportés tels qu'ils ont eu lieu. Les faits ont été dûment constatés. Attention aux mots. En effet, ce sont des faits sensibles et extraordinaires, donc faciles à constater, d'importance et de conséquences très graves, donnés comme preuve à une doctrine très élevée, difficile et austère. Donc, on y aura fait grande attention avant de les accepter. Opérés publiquement en présence de tous les adversaires. Par exemple, la guérison de l'aveugle-né, du paralytique. Donc, on y aura fait grande attention, là aussi, pour les accepter. La multiplication des pains et la résurrection de Lazare. Les faits ont été véridiquement transmis. Ils sont contenus dans les évangiles. J'ai fait 8 vidéos pour expliquer le sérieux et des évangiles et des témoins qui ont constaté les évangiles, même des païens, même des juifs. Ainsi, souvenez-vous, il y a un historien juif, Flavius Joseph, et il y a un historien païen, Cels, tous les deux très anticatholiques. Ils ont tous les deux reconnu ce qu'a fait Jésus. Voilà. Ils ne se sont pas convertis pour autant. Parce que je me souviens de Mme Casustelli qui expliquait que si on voit des miracles, on se convertit. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voir Émile Zola, le livre Lourdes. Allez voir, mes amis. C'est pas parce qu'on voit des miracles qu'on se convertit, encore une fois. On se convertit parce qu'on veut se convertir. On se convertit parce que l'intelligence est préparée. On se convertit parce que le cœur est ouvert. On est dans une situation de vie à un moment donné où on est dans un mur et on s'aperçoit qu'en fait, Dieu existe et que c'est une ouverture pour nous merveilleuse. Voilà. Les athées peuvent s'en moquer autant de fois qu'ils veulent. Le jour où ça leur arrivera, ils se suicideront peut-être. Alors, continuons. Donc, dans l'importance des faits et la place de premier plan qu'ils occupent dans l'ouvrage, par l'épreuve de sincérité des narrateurs, simplicité, précision du récit, héroïsme, calme jusque dans le martyre. Et enfin, par le soin et la surveillance dont amis et adversaires ont entouré ce livre. Alors, les miracles de Jésus ne sont pas explicables par les forces naturelles cachées et encore inconnues. Il suffirait pour s'en rendre compte de relire diverses démonstrations qui ont été faites et de les confronter avec les récits évangéliques. Les causes naturelles agissent toujours suivant un déterminisme rigoureux. Les mêmes causes, dans des circonstances identiques, produisent les mêmes faits. Les mêmes effets, pardon. Or, la narration évangélique montre que parfois des causes et des circonstances naturellement différentes amènent le même effet. Des aveugles sont guéris, par exemple, tantôt par une simple parole, tantôt par un toucher. D'ailleurs, le même moyen, une simple parole, produit des choses aussi différentes que sont une résurrection et l'arrêt subit d'une tempête. Ailleurs encore, aucun moyen n'est employé, par exemple dans les miracles de Cana, et l'effet se produit. Il n'y a pas de moyen dans les miracles de Cana. Jésus, intérieurement, à la demande de la Vierge Marie, fait son miracle, et le miracle est fait. Il n'a rien touché du tout. Alors, il faut exclure
toute explication par des phénomènes hypnotiques. Pourquoi? Soit les œuvres elles-mêmes, qui souvent sont totalement disproportionnées, par exemple les résurrections et les miracles sur les choses. Soit le mode opératoire, ici il est souvent nul ou très varié, alors que la technique hypnotique est minutieuse et précise. Soit les sujets qui sont très divers et non pas spécialement choisis, comme nerveux. Les miraculés de Jésus ne sont pas des médiums, comme l'on dit aujourd'hui. Soit le caractère instantané des guérisons, qui n'existe jamais dans les cas d'hypnotisme, de l'aveu même des spécialistes de la psychothérapie. Allez voir des spécialistes si vous voulez, hein. Soyez complets, soyez précis. Exclusion du démon, voilà. Beaucoup, le démon d'ailleurs ne fait pas de miracles, il fait des prodiges, hein. C'est toute la différence. Hein. Il faut d'abord remarquer que dans beaucoup de miracles de Jésus, le démon se combattrait lui-même. Expulsion des démons, par exemple. Si le démon expulse lui-même les démons, il y a quelque part comme un problème. Jésus fait des œuvres que le démon est radicalement incapable de faire. Résurrection. Il faut rappeler que le démon n'est qu'un ange, et un ange déchu de plus. Ou que Dieu ne laisserait pas faire au démon, parce qu'il troublerait les lois de la nature. Par exemple, la marche sur les eaux. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'est capable de marcher sur les eaux. Aucun homme. Sinon, Dynamo, qui utilise des plaques de plexiglas, et dans la piscine, il n'y a que des gens à lui qui sont présents. Donc évidemment, pas de risque de se rendre compte du tour. D'ailleurs, aucune empreinte de mal n'apparaît ni en Jésus lui-même, ni en ses miracles, comme il faudrait s'ils étaient diaboliques. Au contraire, notre Seigneur est très saint et sa doctrine est irréprochable. Tout s'oppose donc à ce qu'il soit à l'instrument du démon. Il est donc nécessaire d'admettre que les faits attribués à Jésus et opérés par lui sont des faits en dehors du cours ordinaire des choses et exigent une intervention spéciale de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ne venez pas me dire dans mes commentaires « Ah, vous racontez des bêtises! Ah, vous êtes un menteur !» Ça sert à rien, ça, mes amis. Venez me dire « Vous avez dit ça. » Eh bien, moi, je vous prouve que c'est faux parce que. Voilà, là, je vous écouterai. Mais ça sert à rien de dire ça. Si vous vous défoulez, parce que. Voilà. Alors, vous n'arrêtez pas de m'embêter avec vos exemples de grandes licornes, de je ne sais quoi. Bah, écoutez, mes amis, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tout le temps de la grande licorne. Vous parlez de toute la journée de Dieu, du matin, du midi et du soir pour les apostats. La grande licorne, tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Bah oui, c'est normal, elle n'existe pas. Bah, est-ce que ça ne serait pas déjà une démonstration à contrario ici que si on parle autant de Dieu depuis si longtemps, bah, c'est peut-être qu'il existe tout simplement. Merci mes amis, j'attends vos objections sérieuses et attention maintenant, j'enlève tout ce qui ne me plaît pas. Voilà, pour des raisons objectives mais qui me sont propres. Soit parce qu'on fait exprès de m'appeler monsieur, voilà, on peut ne rien dire du tout, il n'y a pas besoin de m'appeler monsieur, c'est une insulte, c'est une ignominie volontaire. Soit parce que l'on m'insulte carrément, soit parce qu'on insulte mon intelligence, je suis désolé, je ne suis pas un crétin, donc venez me dire autre chose. Voilà, merci mes amis.